Dans le tableur Excel, il y a différentes catégories de fonctions. Il y a entre autres la catégorie de recherche. Parmi les fonctions qui se trouvent dans cette même catégorie, il y a la fonction recherche V. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va chercher un tarif en fonction d'un volume de commande. Allez, on applique. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur le fameux tableur Excel de Microsoft. Pour ne rater aucune de mes vidéos, cliquez sur la cloche ainsi que sur le bouton s'abonner, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, alors, on a ici à gauche un tableau avec 3 colonnes, unité, volume et tarif. Et en fait ici le but de la vidéo est de remplir les deux cellules ici, donc B11 et C11, et plus précisément C11. On va rechercher un tarif en fonction d'un volume de commande. Concrètement ici on a des tranches de commandes, donc de 0 à 5, de 5 à 10, etc. Et ici on a les unités. Concrètement on va demander à Excel, par exemple ici si on met 47, eh bien pour 47 unités commandées, quel est le tarif appliqué? Donc concrètement, avec la fonction recherche V, V qui veut dire vertical, Excel va rechercher de manière verticale, c'est-à-dire dans la première colonne, va rechercher de manière verticale, donc du haut vers le bas, l'élément 47. Et une fois qu'Excel va rencontrer un chiffre supérieur à 47, eh bien, va se positionner sur la cellule qui se trouve juste au-dessus. Donc ici, sur 10. Et ensuite, Excel fera la recherche sur la ligne correspondante. D'accord? C'est le principe de la fonction recherche V. Bien. Alors, on y va. Égal recherche V. Voilà. Alors, le premier argument, on me demande la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est le tarif, qui se trouve juste ici à gauche. Donc, je clique sur la cellule donc à gauche. Point virgule pour passer à l'argument suivant. Ensuite, on me demande table matrice. En fait, à quel endroit dois-je rechercher l'unité? Eh bien, ici, dans ce tableau que je sélectionne, je clique et je glisse. OK. Ensuite, point virgule, argument suivant, numéro d'index colonne. Ici, Excel me demande dans quelle colonne de la matrice je dois rechercher l'unité. Eh bien, le tarif, il est dans la troisième colonne, puisqu'il y a 1, 2, 3. Donc ici, j'indique 3. Argument suivant. Ici, on doit choisir entre vrai et faux, et pour avoir une valeur correspondante exacte ou approximative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Excel, on a vu tout à l'heure que la fonction recherche V recherchait de manière verticale dans la colonne unité la valeur supérieure à la cellule ici, et se retrouvait tout de suite juste au-dessus. Bien. Ça, c'est une valeur approximative. La valeur exacte aurait été, eh bien, si je mets 48 ici, dans B11, eh bien, Excel devrait rechercher 48. Si je mets 18, devrait retrouver 18, pardon. Mais c'est rarement le cas, puisqu'en fait, on a souvent des éléments, donc Excel vous donne le choix entre une valeur exacte et une valeur approximative. Donc généralement, on choisit la valeur approximative puisqu'on n'a pas la valeur exacte. Alors, je vous donne un exemple de valeur exacte. Si par exemple, ici, on aurait eu des noms. Un nom est unique. Donc là, on aurait pu mettre valeur exacte. Okay, on aurait pu mettre également une référence de produit. Là, on aurait eu une correspondance exacte. Vous voyez la nuance? Bien, ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va mettre le premier élément ici. Alors, petite parenthèse, si vous regardez ici, alors, hop, voilà. Ici, l'argument valeur proche est entre crochets. D'accord? Ça veut dire que cet argument n'est pas obligatoire. On peut l'ignorer. Dans une formule ou dans une fonction, eh bien, dès que vous avez un argument entre crochets, cela sous-entend qu'il n'est pas obligatoire de l'indiquer dans la formule. Donc on va l'ignorer. Regardez, on va enlever le point virgule, et on ferme la parenthèse, et on valide. Bien. Ici, Excel renvoie 16,47. On va vérifier. On cherche 47 unités. Dans la colonne unité, on cherche l'élément le plus
enfin comment dirais-je, l'élément qui est supérieur à 47, c'est 50, et on se dirige tout de suite juste au-dessus pour appliquer la fonction recherche V sur la même ligne pour retrouver dans la troisième colonne, eh bien effectivement 16,47 euros. D'accord? Bien. Le problème, c'est que si demain, votre collègue ou vous-même insérez une nouvelle colonne ici, par exemple, insertion ici, hop, regardez ce qui se passe, eh bien, au niveau du tarif, Excel va se dire, mais mince, il y a un problème. Et oui, puisque lui, il va rechercher dans la troisième colonne, or, ici, la troisième colonne est vide. Donc, moralité, quand vous construisez une formule, il ne faut pas indiquer de valeur brute, comme ici, en mettant un 3. Ok? Bien. Donc, je vais supprimer cette colonne. Alors, ce qu'on va faire, c'est trouver une formule qui va me permettre de trouver le numéro de la colonne de manière automatique. Et pour cela, il existe la fonction equiv, donc égale equiv. Cette fonction va me permettre de retrouver la position d'un élément dans un tableau. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est retrouver tarif, donc on cherche tarif. D'accord? À quel endroit? Eh bien, dans le tableau unité, volume, tarif, en l'occurrence dans les en-têtes de colonne. D'accord? Argument suivant. Est-ce que je veux une correspondance exacte? Oui, bien entendu. Cette fois-ci, je veux une correspondance exacte. Donc, je sélectionne le deuxième élément ici. Et ferme la parenthèse. Et je valide. Ici, on trouve 3. On a bien ici 1, 2, 3. D'accord? Donc, il me renvoie 3. On va faire un test. On va insérer une colonne ici. Clic droit sur l'entête de colonne H. Insérer. Et malgré que la colonne H soit vide, on a bien ici en I2, eh bien tarif. Ici, on a bien 4. 1, 2, 3, 4. Tout va bien. Cette fois-ci, on n'aura pas de souci de tarification. On n'aura pas de 0 qui va apparaître ici en G11. Alors, on va faire un test. Donc, alors ce qu'on va faire déjà, c'est recopier cette formule que l'on va inclure dans la formule avec recherche V. Donc CTRL C, échappe. Ici, je vais indiquer 15 par exemple. Ici, donc, égale recherche V, voilà. À quel endroit? Alors, la valeur recherchée, c'est derrière recherche V, donc je sélectionne unité et je descends avec la flèche pour aller derrière recherche V. Point virgule, argument suivant. À quel endroit? Eh bien, dans mon tableau qui est ici. Ok. Je fais point virgule pour l'argument suivant. Qu'est-ce que mon numéro d'index colonne? Eh bien ici, c'est là que je vais insérer ma formule equiv. Donc CTRL V, voilà. Ensuite, argument suivant. Je veux une valeur correspondante exacte ou faux ou approximative, pardon. Eh bien, c'est approximative. Donc, soit j'indique ici 0, ou alors j'ignore. Moi, je vais ignorer. Donc, j'enlève le point virgule. Je ferme la parenthèse et je valide. Ici, on trouve 16,47. On va vérifier. On a 15 unités. Donc, Excel vérifie dans cette colonne ce qui est supérieur à 15. Ici, c'est 50. Et se positionne juste au-dessus, au niveau de la ligne 10, donc. Et il va rechercher le quatrième élément. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 16,47. Tout va bien. Ok? On va faire un test. Alors, ici, plus la peine de regarder ça, ça sert à rien. On va tester, on va supprimer la colonne H. Clic droit, supprimer. Ah, comme par hasard, ça fonctionne. Magnifique. Ici, on va faire un autre test. On va mettre par exemple 59. On trouve 12,98. Effectivement, 59, quand on va dans la première colonne, 59, le chiffre supérieur à 59, c'est 100. Excel se positionne juste au-dessus et il va rechercher dans la troisième colonne, au niveau du tarif, le montant, le chiffre. On a bien donc 12,98 euros. Donc tout va bien. Moralité, quand vous construisez une fonction, une formule, ne mettez pas, s'il vous plaît, de chiffres, de valeur brute.
car s'il y a une modification, votre formule ne fonctionnera plus. Voilà, maintenant vous savez comment créer une formule avec la fonction recherche V, avec la fonction equiv, et vous savez également qu'il ne faut pas mettre de valeur brute. Ok? Ciao!